La pollution. La pollution menace notre environnement. Chaque jour, notre air se dégrade de plus en plus. À cause de certaines activités, l'homme pollue la nature. Parmi les éléments polluants, on peut citer le gaz d'échappement des voitures et des camions, les déchets ménagers, les fumées des usines et aussi les détruits, abandonnés dans la nature. Ces sources de pollution peuvent toucher différents milieux comme le sol, l'eau et l'air. La pollution est nuisible parce qu'elle provoque des maladies respiratoires graves, des troubles cardiaques et le changement climatique. Citoyenneté. La semaine dernière, je me suis réunie avec mes amis afin de rénover notre quartier. D'abord, nous avons rassemblé tout le matériel dont nous avons besoin, pots de plantes, sacs de poubelle et de la peinture. Ensuite, nous nous sommes répartis en groupes, chacun s'attribua une tâche particulière. Certains sont occupés de planter les fleurs et les arroser. D'autres se sont arrangés à ramasser les ordures. Ils se sont ensuite partagé l'effort afin de porter les sacs jusqu'à la poubelle. Quant à notre groupe, nous nous sommes mis d'accord pour peindre les murs du quartier. C'était une journée agréable. Nous avons fait preuve de bons citoyens. L'année dernière, je suis allé avec ma famille à Marrakech, la ville rouge. Vraiment, c'est une ville féerique, grâce à ses monuments historiques témoins d'une histoire glorieuse, à son climat sec et surtout à la bonté et la gentillesse de ses habitants sympathiques et toujours souriants. Pendant mon séjour à Marrakech, j'ai essayé de visiter le maximum de lieux, mais j'ai été émerveillé par la fameuse place Chamaha El Fna. Bref, à Marrakech, j'ai passé des moments inoubliables qui resteront gravés dans ma mémoire. Ces beautés m'ont profondément marqué, c'est pourquoi j'ai décidé d'y aller chaque été. Distribution des vêtements en faveur des personnes démunies. L'association Main Tendue se mobilise pour distribuer des vêtements aux personnes pauvres et aux villageois. Les bénévoles ont visité de nombreuses régions rurales afin de distribuer des vêtements, des couettes, des draps et même des chaussures au profit des habitants montagnards pour se protéger contre le froid hivernal. Cette merveilleuse initiative a apporté beaucoup de joie à ces personnes et aux enfants des villages. De nos jours, le téléphone portable est devenu un outil indispensable dans notre vie quotidienne. En effet, c'est difficile d'imaginer la vie sans téléphone portable. Alors quels sont les avantages et les inconvénients de ce petit appareil? En effet, les portables aident à rester en contact avec nos proches et rompre l'isolement. C'est aussi utile pour prévenir si nous avons du retard et dans les cas d'urgence. De plus, le portable n'est pas uniquement un téléphone, nous nous en servons pour lire, regarder les photos, écouter de la musique et utiliser tant d'autres applications qu'il possède ou que nous pouvons télécharger sur Internet. D'un autre côté, il y a des inconvénients. Certains gens ont l'oreille collée au portable et passent des heures devant l'écran. Donc, nous risquons de nuire à notre santé petit à petit. Et pour conclure, on ne peut pas nier que le téléphone portable reste un outil tellement utile pour l'homme dans sa vie, mais le but est de l'utiliser avec modération. Elle s'appelle Shadia, et on l'appelait aussi Chouchou. Shadia est jeune, elle a 27 ans avec une moyenne taille, Chouchou est maigre. Shadia a un visage de forme ovale avec une très belle frange. Chouchou a des sourcils bien dessinés, des yeux marron trop clairs, des joues qui sont trop mignons et rouges. Son nez est pointu et parfait. Elle a une bouche fine, bien dessinée et de couleur rose. Chouchou est tellement adorable. Elle est toujours souriante et elle aime la vie.
Le nouveau théâtre aménagé dans notre ville est très vaste. Il a un grand portail en bois sculpté, orné de beaux motifs. Pour l'entrée, on trouve un bel escalier en marbre. La salle de spectacle est toute rouge, avec des lumières de plusieurs couleurs et 2 projecteurs de chaque côté. De très beaux sièges en velours bien lisses au toucher séparés par une longue allée par laquelle passent les spectateurs. Les rideaux sont très larges et sur mesure. Il y a aussi le plateau de scène et de présentation. Il est couvert d'une belle moquette ornée de dessins multicolores. Notre théâtre de ville est vraiment agréable, j'aime beaucoup y aller. Notre jardin public est extraordinaire. Il se situe près de la nouvelle mosquée. Il est tellement vaste. On y trouve de très hauts arbres verdoyants, des fleurs multicolores et des plantes variées. Ces allées propres sont bien alignées et parsemées de bancs en marbre noir. Au centre, apparaît une jolie grande fontaine d'où jaillit une eau fraîche. Et, dans chaque coin, il y a une belle poubelle de couleur verte pour garder notre jardin toujours propre et merveilleux. C'est le meilleur endroit pour profiter du calme et de la nature. Ma chambre est petite et accueillante. Elle est aérée par une fenêtre qui donne sur un joli jardin. Sous cette fenêtre, j'ai placé mon bureau, il est toujours rangé. Mon lit est juste en face, il est tout le temps bien fait. Quant à mes jouets, ils sont rangés dans une petite armoire bleue. Je me sens très à l'aise dans ma chambre, c'est mon petit univers. Une promenade. Samedi dernier, nous avons fait une promenade à la forêt. Nous avons fait un long chemin au bord de la forêt verte et au milieu des belles fleurs multicolores avec les sons des oiseaux et les odeurs qui nous entourent au long de notre chemin. Nous avons fait du sport et des jeux collectifs. Grâce à cette promenade, nous avons changé notre routine quotidienne. L'été dernier, j'ai visité la ville de Fès. C'est une merveilleuse ville, ses habitants sont chaleureux. Les avenues et les rues de cette ville sont étroites. Il y a des boutiques partout et surtout des immeubles. C'est une ville extraordinaire. J'ai vraiment aimé ce lieu. Pour rester en bonne santé, évitez les sucres rapides. Diminuez votre consommation de viande grasse. Mangez des aliments frais et de bonne qualité. Mangez des légumes à tous les repas. Mangez des fruits frais et des légumes crus. S'éloignez du tabac. Pratiquez du sport. L'eau. L'eau est l'élément indispensable à toute forme de vie. Sans eau, personne ne peut vivre. Cependant, beaucoup de personnes le gaspillent pour prendre une douche, se brosser les dents, arroser la pelouse. Il faut préserver cette richesse, éviter les fuites et les réparer, prendre une douche plutôt qu'un bain. Je coupe l'eau quand je me brosse les dents. Protéger la nature. On doit planter des arbres. Il ne faut pas jeter les ordures et les déchets par terre. Protéger la nature, c'est protéger le futur. Il faut éviter la chasse et la pêche intensive. On ne doit pas casser les branches des arbres. Il ne faut pas dénicher les oiseaux. À la campagne. J'ai passé quelques jours de rêve à la campagne chez mes grands-parents. La campagne est fleurie, belle et calme. Je vois des collines avec des champs carrés. La campagne offre l'air frais,
Non polluées. Les maisons sont petites. J'ai passé des moments inoubliables.